worldwide. Radiopirate.com. Next. Moi, je trouve que ça fait soleil, cette petite musique-là. Ça fait soleil, ça fait lundi. Lundi, c'est une drôle de journée. Mais la belle nouvelle, c'est que tantôt, ça va être passé. Donc, on va s'en aller déjà vers le week-end. Working for the weekend. Loverboy. Il n'y a rien de meilleur. Yann Sénéchal, Yann est prêt. Yann, je te fais entendre de quoi tu as probablement entendu, puis tu as peut-être déjà même commenté. Juste le temps de le trouver. C'est le gars du... moi, je le trouve pas bon. Je trouve qu'il n'y a pas de gaz. Je trouve qu'il a toujours l'air... Il parle pas fort. Il est toujours là... On dirait qu'il va pleurer tout le temps. En tout cas, j'ai l'air que c'est la nouvelle coqueluche québécoise. Il parle des médias sociaux et de la démocratie. J'en ai parlé tantôt sur Prime avec Jerry, mais je ne suis pas certain que j'ai tout compris, la patente. Donc, je vais me tourner vers toi, puis tu me diras ce que tu entends là-dedans, que peut-être je n'ai pas entendu, mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant avec je te dirais, le contrôle du débat, puis toute cette patente-là. Donc, on écoute le chef du Parti québécois. Je n'ai toujours pas appris son nom, donc je l'appelle le chef du Parti québécois. On l'écoute tout de suite. Ah, mais je pense sincèrement que les médias sociaux sont un enjeu de santé publique et de santé démocratique. On a un problème avec l'impact des médias sociaux sur la polarisation du débat et sur la santé mentale de nos gens, notamment de nos jeunes. C'est un vrai enjeu. Boum! Donc ça, c'est le TikTok. Le TikTok. Donc en plus sur réseaux sociaux, mais c'est pas lui qui l'a mis, là, on va comprendre. Avec C11, avec l'attaque ce matin dans la presse qui est pointée vers Google, puis ça semble être un genre de gang, là. C'est pas nécessairement un texte local, c'est un texte qui vient d'un fil de presse où on demande à Google d'arrêter de financer des gens qui ont une vision différente. Regarde, je ne suis pas là pour juger ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas vrai, là. Il y a autant de bullshit à Radio-Canada puis à CNN qu'il peut en avoir dans un canal quelconque où, je sais pas moi, on a, mettons, quelqu'un qui nous dit que la Terre est plate. Bon, OK, la Terre est plate. Donc, mais là, on voudrait que ces gens-là qui nous disent que la Terre est plate soient retirés des ad servers, soient retirés du financement. Puis c'est un peu qui est jasé. Donc, c'est un mélange où, à moins que tu me dises que je suis dans le champ, là, mais ces cris du cœur-là, c'est un appel je dirais, à officialiser le discours one way et écraser sur toutes les manières possibles, surtout au niveau financier, puis à force de dénoncer, ils vont y arriver, d'éliminer tout discours alternatif. Dans le discours alternatif, je sais qu'il y en a des crinqués, je sais qu'il y en a des pétés, mais je veux dire, c'est un peu un genre de contrôle de même, là. Est-ce que c'est ça que tu ressens, toi, quand tu entends ça, ou qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ben, un, ils sont confus, puis deux, ils n'ont aucune idée comment tout ça fonctionne. Dans le sens, quand tu fais des lois comme C11 qui te permet carrément d'aller contrôler une partie de l'information, tu sais, on le voit un peu, là, tu donnes plus de pouvoir au CRTC. CRTC se retourne. Est-ce que c'est à cause de C11 ou pas? Je pense pas. Je pense qu'il y avait déjà le pouvoir, mais c'est même pas une semaine après C11. Ils disent, Fox News, on va y canceller, puis on va enlever ça du broadcasting package. Là, tu dis, voulez-vous vraiment donner plus de pouvoir à ces gens-là? Parce que, dites-vous une chose, quand vous êtes au pouvoir, les libéraux, ça a l'air bien le fun. Les woke sont au pouvoir, les Calinos, tout est beau. Mais l'affaire, c'est, pensez-vous qu'un gars comme Poilievre va réellement reprendre le pouvoir au Canada éventuellement, puis va dire, OK, C11, c'est pas une bonne loi, je vais l'enlever. Ou ben non, il va dire, vous avez cancellé nos shit, on va canceller vos shit à cette heure. Ouais. Tu sais, la journée que tu mets la main dans l'engrenage de ce côté-là, c'est ça que ça donne. Oui. Tu veux pas aller là. Tu sais, il s'en dit des niaiseries à Radio-Canada, mais on veut-tu vraiment les canceller? Mais non, on continue à les dire. Ça nous aide. Moi, je ne veux plus les financer avec mon argent. Je veux avoir une taxe volontaire, puis où je le mets, mon 85$ volontairement. Mais je veux dire, moi, je veux fermer personne. Mais les autres, c'est ça qu'ils veulent, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là que c'est un danger de santé démocratique? Ben, santé démocratique, ça, j'y crois pas. OK? Dans le sens qu'avant,
On a une nostalgie du passé que nos politiciens avant étaient beaucoup mieux, puis tout ça. Mais savez-vous pourquoi les politiciens du passé étaient meilleurs? On les voyait pas. Exactement. C'est principalement parce qu'on les voyait pas dans leur vie de tous les jours. Je veux dire, depuis que Roberge fait des TikTok, on se rend compte qu'un politicien, ça peut être insignifiant et quand même avoir un ministère. Là. Oui. C'est surtout ça que les réseaux sociaux ont fait. Fait que de ce côté-là, c'est pas à cause des réseaux sociaux. Les politiciens ont toujours été insignifiants. C'est juste que maintenant, on s'en rend un peu plus compte parce qu'ils veulent meubler le temps d'antenne. La santé démocratique, je ne la vois pas vraiment en péril avec les réseaux sociaux parce que ça donne aussi la chance à un bon politicien d'avoir accès au peuple directement sans le filtre médiatique. Fait que de ce côté-là, ils sont dans le champ. C'est sûr qu'il a mélangé plein d'affaires dans son information, puis ça, c'est leur force. En 45 secondes, il mélange plein de trucs. Est-ce qu'il y a un enjeu avec les jeunes au niveau des réseaux sociaux? Définitivement. Est-ce que c'est un enjeu qui va être réglé au niveau des politiciens? Probablement pas. Parce que oui, les réseaux sociaux affectent la vie sociale de nos jeunes d'aujourd'hui, c'est définitif. Là. Je veux dire, tout le monde comprend ça. Il y a des enjeux. Tu sais, je veux dire, il y a des endroits maintenant qui existent pour les gens qui sont addicts au gaming, addicts aux réseaux sociaux et ces trucs-là. Fait que c'est sûr, ça a créé des niveaux de dépendance élevés pour les jeunes. C'est des réels problèmes, mais le politique n'a pas d'affaires là-dedans. C'est des choses qui se gèrent au niveau des parents, c'est des choses qui se gèrent aussi au niveau du système de santé. Peut-être un enjeu de santé publique, définitivement. Aider les gens à avoir plus d'informations puis à savoir un peu plus comment dealer avec ces problématiques-là. Ouais. Mais les politiciens n'ont pas d'affaires là-dedans. Je sais que la fin de semaine, surtout la première fin de semaine où il fait beau, je pense que tout le monde a pas mal décroché. Puis, Elle était hot. Elle était hot cette fin de semaine. Oui, c'est très, très, très hot. Regarde, ça nous a fait du bien. Moi, je suis revenu depuis un mois, puis j'avais l'impression que c'était la même température jour après jour. Donc, ça nous a boosté un peu. Puis, avant, il y avait beau temps, mauvais temps dans l'ancien monde, qui date de pas trop longtemps. Le samedi, c'était comme la grosse journée de médias, où le journal était plus épais, puis qu'on prenait le temps de le lire en allant déjeuner au Normandin. Il n'y avait pas de presse. Le samedi, le soleil dans le temps, il y avait quoi dans le temps qui était plié, le soleil? Il y avait quasiment 4 pouces d'épais le samedi? Il y avait le cahier H. Oui. Il y avait la revue de perspective dedans. Oui. Hein? Bon, ça a pris le bord pas mal. Puis, plus de version papier, vraiment. Je sais qu'il y en a qui traînent un peu, là, mais on n'a pas le même intérêt. Mais, je veux dire, la dérape de Québécois en fin de semaine, là, sur la peur de disparaître. Hey, c'était pas chic, ça. C'était pas chic. Mais c'est quoi, cette affaire-là? Le but, c'est quoi? Là? C'est de faire peur au monde. Le bonhomme 7 heures arrive, puis je sais que c'est un sujet très touché, là. Tu sais, de ceux qui nous écoutent présentement, s'il y a un sujet sur lequel il n'y a probablement pas de zone grise, c'est lui. Là. On a probablement, je ne sais pas en pourcentage, mais il y a un groupe de monde qu'eux autres, ils ne veulent pas qu'on soit mélangés. Ils sont comme les Japonais, ils sont comme les Hongrois, ils sont comme un paquet de monde, ils ne veulent pas très bien se mélanger. Puis il y en a un autre qui dit, ben là, c'est parce que si on ne se mélange pas, on va crever, on va disparaître. Mais là, d'autres disent, ah non, nous autres, on mieux être pareil, puis on veut garder notre français, puis on veut... Je vais aller plus loin aussi. Je veux dire, il fait bon vivre au Canada encore. Là. Pourquoi on interdirait aux autres de venir en profiter? Tu sais, je veux dire, que les gens veulent quitter des pays du Sud pour venir s'implanter dans des pays nordiques. À quelque part, là, c'est qu'on a quelque chose à offrir. Mm-hmm. De la liberté, principalement. C'est surtout ça qu'on offre. Le rêve américain, la possibilité de posséder une propriété. C'est la raison pourquoi les gens veulent venir chez nous. Pourquoi on empêcherait les gens de venir nous aider ici? Là? Oui, mais eux autres, c'est la langue. Eux autres, je pense qu'il est mieux mourir en français. Il est mieux disparaître en français. Il est mieux pas être... parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont avoir besoin de soins. Ils auront besoin de se faire servir quelque chose. Ils auront besoin d'aide. Ouais, et il n'y en aura pas d'aide parce que si, mettons, on les écoute, il n'y aura personne qui va leur donner ce qu'ils ont besoin. Mais je pense qu'il est mieux mourir de même au bout d'un bol d'eau qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher et que personne ne le ramène que de voir un Anglais ou quelqu'un Mexicain. Parce que le constat, c'est lui. Là. Le constat qu'on voit sa boule, je ne sais pas dans 1000 ans, mais aujourd'hui, c'est lui. Il y a une langue commune
Et ça les fait battre flipper bien raide. C'est pas la langue, c'est pas le français. C'est espagnol, je pense qu'il aurait été capable de dealer avec. Mais le fait que quand un paquet de monde arrive de partout, la langue commune qu'ils ont pour se comprendre, avec une tonne d'accents en passant, là, tout le monde va parler des accents, personne ne va parler un anglais parfait, mais la langue commune où ils vont trouver pour se poser des affaires, puis s'offrir des services, puis poser une question pour se comprendre, ça va être l'anglais. Et ça les fait freaky raide, là. Mais c'est plus un enjeu d'ici même pas 4-5 ans, puis je t'explique pourquoi. Je me suis amusé à faire un test en fin de semaine. J'ai tapé genre 3-4 minutes d'audio. Avec, tu sais, je lisais des nouvelles, principalement. Clac, clac, clac. J'ai sacré ça dans un logiciel Speak Audio to Text, grosso modo, Dragon, qui fait ce logiciel-là. Après ça, tu l'as donné à l'intelligence artificielle, puis elle te l'a traduit dans la langue que tu voulais. Exact. Parce que quand ça a sorti dans Dragon, sérieusement, je regardais le texte que ça donnait, puis j'étais vraiment déçu. J'étais là, calvasse, c'est pas travaillable. Les gens qui utilisent vraiment ça parce qu'ils ont une déficience ou ils ont un handicap physique, tu comprends à quoi ça peut être utile, mais il y a vraiment une façon de travailler avec le logiciel qui est pénible, qui est lourde, qui est pas facile. Fait que si tu sais taper avec un clavier, ça va toujours aller plus vite avec ton clavier qu'avec le logiciel parce qu'il te sort de la merde. Mais là, j'ai été le step plus loin. J'ai dit, je vais pogner la cochonnerie qui vient de me sortir de audio to texte, puis je vais sacrer ça dans ChatGPT juste pour le fun. Je vais lui demander de me faire un texte intelligible avec ça. Asti, Jeff, je suis tombé sur le cul. Là. C'était pas les mots exactement que j'avais dit, mais le texte était mieux que ce que j'avais dit. Oui. Je suis parti de l'audio, j'ai dit mes shit en audio, j'ai sacré ça dans un logiciel. Après ça, j'ai remis ça dans ChatGPT, puis il m'a produit un texte qui était d'une qualité écrite, justement, qui est supérieure à bien des journalistes au Soleil ou au Journal de Québec. Là. On est rendu dans ce monde-là. Fait que là, évidemment, il y a des étapes, c'est un peu plus dur, il y a des logiciels, il faut payer. Ouais, mais ça va se simplifier vite, là. Mais dans 5 ans, c'est réglé, ça, là. Tu vas parler avec quelqu'un, puis la personne va avoir ses AirPods dans ses oreilles, puis elle va comprendre dans sa langue à elle exactement ce que tu as dit. Là. Oui. Oh oui, ça c'est clair. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Ce problème-là, il est réglé dans 5 ans, là, oui. les affaires de langue. Puis 5 ans, c'est parce que tu veux être conservateur, là, parce que tu veux leur donner du temps. Là. Mais regarde où on était il y a 5 ans, puis tu vas voir que c'est long, 5. Ça va débouler très, très rapidement. Oui. Nos podcasts vont être disponibles dans toutes les langues du monde. Là. Puis dans deuxième chose, mettons, là, présentement, on est 6 millions de francophones au Québec. Si c'est 6 millions de francophones dans 8,5 millions de Québécois, ou ben non, si c'est 6 millions de francophones dans 12 millions de Québécois, on est encore 6 millions, là. Oui. Si vous voulez augmenter ce chiffre-là, c'est pas en fermant l'immigration, c'est en faisant des bébés. Le taux de fécondité des Québécois est à 1,6. Ben, c'est ça, c'est le point qu'on avait ce matin. Je veux dire, ultimement, c'est un choix qu'on a fait. Mais j'essayais de savoir, avec Jerry, puis avec sa sagesse, j'ai dit, Jerry, comment ça se fait? Puis je sais que il y a plusieurs pays d'Occident qui ont eu ça. Le Japon a eu ça. La Chine vit actuellement un genre de début de décroissance au niveau de la fécondité. On a eu 4500 naissances de moins par rapport à l'année passée, puis pas sur 1 million. Là. Sur 85 000 naissances, on a 4500 de moins dans la dernière année. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui fait que, même si c'est un problème de plusieurs pays, surtout des pays, on dirait que ça va avec la richesse, là, le Québec est quand même plus marqué que ça, que d'autres. Là. Le fait que pour vivre au Québec assez bien, il faut absolument que les deux soient esclaves du gouvernement puis travaillent les deux, payer des impôts. Donc, on a créé les CPE à partir de là. Finalement, les CPE, ça n'a pas aidé le taux de fécondité tant que ça. Le paradis des familles, c'est pas arrivé. Qu'est-ce qui fait qu'en sachant qu'on est amoureux de notre langue, on est amoureux de notre culture, qu'on sait que si on veut passer à travers le temps, bien, qu'il faut suivre ce qui se passe ailleurs en Amérique, ce qui se passe au Canada, puis même, il ne faut peut-être même pas être à 2,2, il faut être à 2,5, à 2,6. Il faut que les familles aient 3, 4, 5 enfants si on veut être capable de suivre la croissance démographique des autres pour être capable de garder notre place à travers l'Amérique. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas fait? Puis pourquoi on est à 1,5? Pourquoi? Puis là, aujourd'hui, on est là et on se dit, parce qu'on a moins d'immigration que les autres. Parce que les immigrants, c'est les immigrants qui font des enfants ailleurs?
Exactement. Ouais. Aux États-Unis, c'est principalement ça. Quand tu regardes le C'est côté latino, Oui, c'est latino. les latinos ont des familles beaucoup plus grosses. Oui, parce que les femmes latines, les latinas, ils sont très comme nos mères des années 70. Là. Ils restent à la maison, ils ont des valeurs qui ressemblent aux valeurs des années 60 et 70. Là. Puis ça vient un peu ensemble, dans le sens que s'il te manque un salaire, donc définitivement, c'est beaucoup plus difficile au niveau économique. Comment les familles compensent généralement? Ben, en ayant de l'aide. Les multitudes d'enfants servent généralement la famille au niveau économique, même si ça n'a pas l'air. Mais c'est un peu ça la réalité. La maman, elle est là, la bonne femme est là. Puis le bonhomme est présent aussi, là, le vieux. Là. Quand tu regardes partout sur la planète, au fur et à mesure qu'une société s'enrichit, le taux de fécondité baisse. Parce qu'il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où est-ce qu'on fait des enfants par nécessité. Surtout des moments où est-ce qu'on est en mode autosuffisance. Tu l'as dit. Souvent, on mettait des enfants au monde pour s'occuper de la ferme. Là. Ah oui. On est en mode un peu autosuffisance. Il faut réellement... On a besoin de ces bras-là. On a besoin de ces enfants-là pour s'occuper des autres enfants de la famille aussi, ainsi de suite, pour faire les corvées. Par contre, à un moment donné, on s'enrichit tellement que oui, on utilise des machines pour les tâches ménagères. Éventuellement, on continue tellement de s'enrichir que les enfants deviennent une source de dépenses, définitivement. Fait qu'il y a plusieurs familles qui vont investir beaucoup dans leurs enfants, mais eux ont fait le choix d'avoir des enfants, mais tu vois un peu où est-ce que je m'en vais, c'est devenu un choix d'avoir des enfants. Oui. À ce moment-là, c'est plus une nécessité. Donc, tu vas voir des naissances un peu plus qui vont arriver quand les adultes vont être dans la trentaine au lieu de la vingtaine. Fait qu'il y a des phases d'ajustement comme ça. Mais les gens vont décider d'avoir des enfants si et seulement si les deux adultes sont consentants puis ils veulent vraiment en avoir un puis ont toutes les deux le même objectif de vie. Ce qui fait qu'il y a plein de couples qui n'en auront pas éventuellement ou des gens qui ne seront pas nécessairement en couple constamment dans leur vie, qui vont être un peu plus à voguer du célibat à la vie de couple plus traditionnelle. Fait que tu es vraiment dans un mood où est-ce que tu dis une société riche, définitivement, son taux de fécondité va dropper en bas de 2,1, qui est le taux de renouvellement naturel d'une population. Puis c'est correct, c'est comme ça. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il y a beaucoup de démographes qui ne sont pas sénères avec ça, le fait que la croissance de la population va nous amener peut-être à 12 milliards éventuellement. C'est qu'on sait qu'on va atteindre un plateau. Puis la raison pourquoi on va atteindre un plateau, ça c'est le bout qu'on nous dit jamais. C'est que tout le monde va s'enrichir. Tout le monde est en train de s'enrichir. On sort de l'extrême pauvreté sur la planète à une vitesse grand V présentement. Donc, il y a de plus en plus de peuples sur la Terre qui vont atteindre un niveau de richesse suffisant pour dire qu'eux aussi vont se mettre à faire des enfants par choix. Tu sais, quand tu arrives et tu dis « OK, je veux avoir des enfants », mais tu as un taux de mortalité infantile de 15 %, c'est sûr que normalement, tu vas en faire un peu plus. Tu as tellement peur de perdre un enfant que tu te dis « Crème, je prendrai votre chance, je vais en faire 4 ». Ouais. Mais à un moment donné, le taux de mortalité infantile, il régresse très vite au fur et à mesure qu'on mais je reviens à leur grande histoire de la fin de semaine. Ben, je veux dire, on le sait depuis toujours. Là. On le sait depuis, je ne sais pas si c'était à toi que je le disais la semaine passée, mais j'allais chez l'orthodontiste. Ça fait longtemps que j'avais eu mes appareils. Là. J'avais 13, 14 ans, 15 ans. Puis je me rappelle d'avoir vu la première fois un magazine d'actualité qui devait avoir une couple de mois de vieux. Puis ça parlait de ça. Je me rappelle, c'était Pierre Fortin qui parlait de ça. Puis ça m'avait comme marqué, mais on risque de disparaître. Tout le monde va être vieux tantôt. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. On sait ça. Là. On le sait. On le sait qu'on va, si on ne rentre pas du monde, on va disparaître. Mais je veux dire, c'est que ça devient maladif, les affaires. Donc, moi, le feeling, c'est qu'il y en a là-dedans, les Mathieu Bock-Côté de ce monde, tous ceux là, pour qui c'est « Ah ouais, on ne rentre pas de monde, qui ne sont pas français, mais il faut faire attention que le nom... » On fait combien de bébés, ce monde-là? Je ne sais pas, je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas. Ben ça, c'est une question que je commence à avoir le goût de poser à ces nationalistes-là. Oui. Tu sais, mettons, PSPP s'inquiète de ça, OK, il y a 3 enfants, fair enough. T'as fait ta job. Tout juste, mais tu l'as fait. Oui. Mais là, toi, t'es là, tu veux renouveler la population québécoise, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. PKP l'a fait pas mal. Oui. PKP, c'était son journal. Je suis obligé de dire que PKP, quand je regarde, il y a une bonne brochette. Là. OK, fair enough. PKP a travaillé fort. Jerry vient de s'étouffer. Il vient de s'étouffer.
Non, je pense qu'il y en a 6-7 facile. Je vais les compter. Je vais aller voir. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais, en tout cas, c'est juste mathématique. Moi, je ne comprends pas l'histoire. Moi, je sais bien que... Mais qu'on vienne ici, on va faire un saut. Si on vient ici dans 150 ans, 200 ans, on pourra revenir soit en mouche ou en écureuil. Là. Mais on va faire un saut. Là. D'après moi, il va y avoir quelques régions qui vont parler français. Montréal va être anglais all the way. On parle d'une population de 12 millions de personnes. Ça aussi, je trouve ça... C'est moi qui rêve, là, mais ces chiffres-là n'ont pas de rapport. Là. 12 millions à Montréal puis 5 millions à Québec. En tout cas, je comprends que quand tu fouilles un peu, oui, tu te rends compte que le Parti libéral du Canada a ça comme objectif. Mais grattez un peu plus loin, puis servez-vous de votre tête un peu plus. Alors, regardez comment c'est fucked up au ministère de l'Immigration, puis comment ils sont pas capables de suivre la game. C'est ça, ils sont jamais capables de... Écoute, je travaille avec... je connais des gens qui ont des... nous autres, on l'a fait à tempête, là, on a une douzaine qui arrivent. Le processus d'amener des immigrants ici, c'est l'enfer. C'est trop lourd pour que ça fonctionne, le plan. Ben, c'est sûr. Ils ne seront pas capables de fournir, c'est clair. Ils ne seront pas capables de fournir là. Mais c'est la bonne vieille conspiration péquiste de l'époque. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rappelle-toi la bonne vieille conspiration péquiste. On a perdu la souveraineté à cause de l'argent et du vote technique. C'est ça. Ben, c'est un peu ça, là. T'sais, est-ce qu'il va y avoir... Les conspirationnistes, c'est pas arrivé avec la pandémie. Là. Non. Regarde. Les conspirations dans le journal, il y en a depuis des années, 3 semaines. Là. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont... Comment... Ils ont une cloque pareille. Là. S'il y a un 3e référendum puis ils veulent faire un pays, la fenêtre n'est pas très grosse, là, justement pour toutes les raisons qu'on parle. Là. Ils vont, mais est-ce qu'ils vont moins s'essayer? Ils vont-tu nous en rentrer un 3e? Non, c'est impossible. C'est impossible. Écoute, je me rappelle pas de... Même quand ça a brassé un peu avec le Canada anglais, je me rappelle pas que ça allait remonter en haut de 40%. Ouais, mais je sais, mais... Écoute, et puis il y en a eu des événements. Regarde, ça braillait sa monarchie, puis on veut sortir de la monarchie, parfait. La souveraineté, tu remontes en haut de 40? Même non. Pas, là. Même pas proche. Là. Non, puis j'ai le feeling qu'en fin de semaine, tous ceux qui ont écouté le couronnement, c'est rien que des péquistes. Juste les haïr. J'ai pas écouté ça, moi. Il n'y a pas d'intérêt. Ben, qui c'est qui écoute la TV à 6 heures? C'est du monde, samedi matin? C'est du monde qui se lève à 5 heures. C'est du monde qui se couche. Il soupe, il se couche, il se lève, il est au VRDI, LCN. Un beau 4 heures de bougonnage devant la TV. Oui. Ça dit pas du bon sens. Ben oui, Gazi, on dirait c'est que notre argent. La couronne a l'air trop grande. Oui. Une chance qu'il y a des grandes oreilles, elle tomberait. Hey, thank you, man. Passe une bonne semaine. On s'en parle vendredi. Yann Sénéchal est avec nous autres. Yann, votre conseiller.net et en podcast avec Frank également. La boîte à Jerry après sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com